construit en 1545, cette bâtisse appartenait autrefois à un chef militaire de la Première Guerre mondiale. Ce colonel y vivra jusqu'à sa mort en 1932. Ce château est un site symbolique. Autrefois, un emblème de richesse et d'influence. Ce château mystérieux est aujourd'hui un site abandonné qui laisse entrevoir les traces d'une période désormais révolue. Les pièces, même si elles sont vides, semblent murmurer des récits du passé. Les visiteurs sont frappés dès leur arrivée dans le château par cette atmosphère sinistre, mais également chargée d'histoire. Bien bonjour, bien bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis parti faire des repérages dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment de l'ancien combattant, il me semble que c'est le nom. Ça se situe dans le Tarn. Je ne vais pas donner plus d'informations que ça pour éviter de saccager, que les gens viennent saccager plus le lieu. Donc là on est au premier étage, je vais avancer un petit peu pour vous montrer le spot. Je ne sais pas si ce lieu a soi-disant une activité paranormale ou pas. Ça sera l'occasion de voir ça ce soir. Mais j'ai quand même pris mon K2 pour pouvoir faire les tests dans ce bâtiment-là. Et déjà, vous pouvez voir ce lit qui est juste très très ancien. Alors là, si j'ai bien compris, c'est une sorte de petite dépendance qu'on va aller voir juste après. De toute façon, c'est par là où on doit aller pour pouvoir sortir. Donc ici, voilà, nous sommes dans la chambre principale. Puis après, du coup, il y a une petite salle de bain qui était dédiée, je suppose, au propriétaire de ce lieu. Ah oui, sachez une chose, je sais que je le dis pas, mais les repérages, je les fais tout seul. C'est bien d'avoir une personne avec vous. C'est pour ça que moi, quand je commence les repérages, je fais toujours un tour. Alors parfois j'essaye d'être en appel sur Discord, mais de toute façon toutes les personnes, mes proches sachent exactement où c'est que je vais parce que je donne toujours l'adresse. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi que vous fassiez. Là nous arrivons, je suppose, dans un des salons. Ce qui est très dommage avec ce lieu, c'est sa décrépitude. Les gens sont venus pour tout casser. J'ai pu voir des photos d'archives, c'est semblé être incroyable. On peut voir déjà aussi la hauteur sous plafond qui est juste très très grande. Donc là on a encore une autre pièce. Les cheminées aussi sont très très grandes. Il y a une infinité de papiers par terre. Je ne comprends pas pourquoi. Tout devait être bien rangé dans les sortes d'étagères qu'il y avait juste là-haut. Qui n'y sont plus du coup maintenant. On a encore des vestiges du passé, des vieilles télés, je ne trouvais plus le mot. Là ici, vers là, ça nous rapporte vers tout simplement le grenier. Je ne vais pas y aller parce que le sol a l'air très instable. Et j'ai potentiellement trouvé un endroit où on va pouvoir faire notre camp de base pour cette nuit. Voilà. Nous voilà dans l'endroit qu'on va pouvoir utiliser comme le camp de base. Donc je vous fais un petit tour pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Le seul petit défaut, c'est le petit trou au sol. Il faudra y faire attention, bien sûr. Toujours faire attention en urbex. Là où vous mettez vos pieds, faites toujours très 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 attention. Parce que ça peut très vite arriver une chute. Tant que j'y suis, en même temps, je vais sortir le K2, on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Alors, s'il y a quelqu'un avec moi dans ce lieu, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main?
Je rêve ou il vient de se déclencher? On verra bien ça au montage. Quoi? Si c'est vous qui venez de faire ça, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est pas moi qui, quand je le bouge, qui le fait bouger, c'est pas moi du tout. Est-ce que vous pouvez le refaire? Oh, la dinguerie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça. Est-ce que si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Il se déclenche. Il se déclenche. Ça va, pour l'instant, j'ai cadré. Bon, on va continuer l'exploration. Je vais tenter de faire en sorte que vous puissiez le voir avec ma cam principale, le lieu. Est-ce que ça sert à quelque chose que je mette le night shot? Pas pour le moment, en tout cas. En tout cas, je ne suis pas du tout là pour vous déranger. Alors là, je vais faire attention parce qu'on descend les marches. J'ai pas non plus envie de me casser la gueule, quoi. Ça serait bête de se casser, dégringoler les escaliers, pardon. Ok, c'est un bus. Ok. Oui, il y a les villes qui sont pas loin. Il y a une ville qui est pas très loin, donc du coup, en termes de son, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir savoir. En tout cas, je sais que le K2 maintenant se déclenche dans ce lieu, en sachant que il n'y a pas de courant. Ce n'est pas mon téléphone, ce n'est pas la caméra qui peut le déclencher. On a pu le voir dans l'ancienne vidéo, tout simplement. Donc du coup, je vais pouvoir l'éteindre. Et je vais pouvoir comme ça vous continuer à marcher dans cette zone qui est magnifique. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois un bâtiment qui est aussi beau, malgré voilà, les casses qu'il y a pu y avoir. Là aussi c'est très très beau. Là il y a une télé qui est fracassée, mais c'est quand même une télé. Donc là on devait être dans une des autres pièces. Je sais pas s'il y avait des servants ou des servantes à l'époque dans ce bâtiment, mais c'est juste incroyable, c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est de la feuille, je sais pas comment expliquer, de la feuille d'or, voilà, de la feuille d'or, mais je suis pas sûr, donc pour éviter de dire des bêtises, les vieux placards comme ça, c'est très très ancien, c'est vraiment très très ancien. En tout cas, dans chacune des pièces, il y avait des cheminées, ce qui est normal, parce que une bâtisse comme ça, c'est en pierre et en bois, donc c'est totalement normal de devoir utiliser autant de cheminées pour chauffer tout. Là, on arrive dans une autre pièce, donc là, c'est une salle de bain. Là, ça c'est le couloir par là où on est arrivé. Pardon, j'étais à contre-jour. Désolé, je suis pas le meilleur youtubeur du monde. Et du coup, ici, je suppose que c'était le coin cuisine, parce qu'on voit qu'il y avait la grosse cheminée. Et j'ai appris une chose, et je ne sais pas si vous le savez, mais je vais quand même vous le dire. Généralement, quand on faisait des pendaisons de crémaillère, c'est que dans la cheminée, du coup, on posait ce qu'on appelle la crémaillère. Et la crémaillère, du coup, c'est ce qui permettait de faire à manger à l'époque, dans la marmite en cuivre. Voilà, donc poser une crémaillère, ça veut dire ça. Donc je l'ai appris assez récemment et je voulais vous le partager. Je ne savais pas si vous le saviez, mais si vous le saviez, si vous le saviez pas, je vous l'ai dit. Et si vous le saviez, du coup, voilà. Donc là, nous allons dans la dépendance qui a vécu. Il y en avait encore une autre partie vers ici. Et on finira par les piscines, parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, les piscines.
On sait pas. Ok. Je pense que ça servait surtout d'entrepôt ici. À part entreposer les choses, je ne vois pas forcément à quoi ça peut servir. On voit des petits bidons de vin qu'il y a juste là. Il y a des bouteilles qui sont pendues. Et là-haut, c'est ce qui permettait de travailler dans les champs. Ils attachaient ça sur les bêtes et ça permettait de tracter. Ok. D'accord. Il n'y a pas grand chose en fait. C'est juste un espace de stockage, j'ai l'impression. Du coup, on a un aperçu sur la bâtisse. Il y a un truc que je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a 2 accès. On va aller voir ça. Du coup, les piscines, je vais vous les montrer parce que je ne vous les ai pas montrées. Elles se trouvent juste là. Je vais avancer un petit peu. Ça, vous les verrez mieux. Voilà. Nous voilà au niveau des piscines. Là, c'était le pédiluve, il me semble. Et vers là-bas, on avait vraiment ce qu'on peut appeler le grand bain. J'essaie d'être le plus stable possible avec l'appareil. Et là, du coup, c'est l'autre partie. Ok, là, on arrive vraiment à la dépendance. On va pouvoir voir ce que ça donne. C'est très très beau. C'est très... Waouh. D'accord, donc là, c'est vraiment la dépendance. C'est vraiment gigantesque. Oh non, quel gâchis. Quel gâchis. Avec les lits comme ça, c'était magnifique. Ça devait être une maison tellement belle. Et les gens ont tout cassé. Ok, donc ça c'était la cuisine. Ok. Ça... Ah oui, c'est grand. J'imaginais pas aussi grand ça. Donc là c'est peut-être un dépotoir, un garage. Des toilettes. Voilà, c'est la baignoire avec la salle de bain. Pardon, j'ai touché la caméra qui a tapé. Ok. Mais c'est très dommage que ce soit qu'ils ont tout cassé comme ça. Ces lits-là, ils sont magnifiques. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même architecture en termes de la maison principale. On va dire le manoir ou même le château, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même type d'architecture. Là, c'est beaucoup plus moderne. Beaucoup plus moderne. Je vais vous montrer un petit plan de la maison, vu de l'extérieur. C'est juste magnifique. Et après, je vais me faire les petits plans de coupe. Et on va pouvoir commencer l'exploration de nuit. Et vu que le K2 s'est déclenché, une enquête paranormale. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bébé, c'est magnifique. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant il est l'heure. Il est l'heure pour moi de faire les plans de coupe, de rentrer chez moi. Et du coup, on se retrouve ce soir.
coup là on est encore sur ce qu'on avait vu tout à la dernière fois. Les gens ils doivent utiliser ça comme un sort de matelas. C'est assez moelleux. C'est les gens qui squattent, tu sais, ils sont pas non plus les plus chauffés du monde. Bon, du coup, la dernière fois, le K2 s'est déclenché. On va faire un petit test, vite fait pour voir. C'est parti. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Arthur. Je suis déjà venu dans ce lieu il y a à peu près une semaine. Vous avez pu faire déclencher cet appareil. Est-ce que vous pouvez de nouveau le faire, s'il vous plaît? Cet appareil ne vous fera aucun mal. Juste le poser là. Je vais juste vite fait changer de cam. Parce que c'est là en basse lumière, elle a vraiment du mal. Il y a un mode avion, oublie pas. Wow. Ça s'est déclenché, ouais. Est-ce que si c'est vous qui avez fait déclencher cet appareil, est-ce que vous pouvez le refaire? Ça le refait. Merci. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'appareil? Ça le fait encore? Non, ça le fait plus. Ça le fait plus. C'est bizarre. En tout cas, si c'est vous qui avez déclenché cet appareil, merci beaucoup. Refaites-le. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Tu l'as vu, toi, déclencher? Vite fait de... Au revoir. Ça a fait 3. 2. C'est arrivé jusqu'au jaune. Le problème, c'est que nos téléphones tous en mode avion, c'est pas le stabilisateur qui crée les interférences, c'est pas les caméras, c'est pas les lampes torches. C'est incroyable. Je l'ai pas filmé, je crois. Il n'y a pas de courant dans ce bâtiment, c'est ça qui est fou. Ça peut pas être le courant qui est plus, un courant plus constant. Refaites-le. Non, ça le fait pas. Vas-y, on essaie d'avancer. Ouais. pas à faire déclencher l'appareil. Alors soit il y a quelqu'un dans le bâtiment avec nous qui se cache en grenier ou quoi, et qui a son téléphone,
qui peut être probable, et ce qui me ferait flipper, soit c'est qu'il y a quelque chose. Et ça me ferait flipper aussi. Si vous voulez que nous partions, n'hésitez pas. Hein. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous faire un bruit? J'ai le papier de Max. C'est vous qui m'avez fait déclencher l'appareil, merci beaucoup. Ça va être le chat qu'il y avait dehors encore. Là, il s'est encore déclenché. Il se déclenche encore. L'autre, il détecte pas de variation bizarre. Fais gaffe à tes pieds. Il est temps pour nous de plier bagages pour partir débriefer tout ça. L'exploration n'aura pas été très longue malheureusement pour ce deuxième épisode de Existia. Je pense qu'on essaiera d'y revenir quand mon coéquipier aura son pied réparé. Ça y est, il est temps de faire le débriefing de tout ce qu'on a pu enregistrer pendant cette journée et cette nuit. Le détecteur de champs électromagnétiques s'est déclenché la journée sans aucune raison valable. J'ai fait tous les tests possibles, voir si c'était mes caméras qui déclenchaient l'appareil, si c'était le stabilisateur ou même mon téléphone qui était en mode avion, voire même le panneau LED, on ne sait pas. Aucun de mes dispositifs ont fait déclencher les appareils. Je n'utilisais pas de micro sans fil, donc du coup ça ne peut pas être les ondes des micros qui ont pu générer ce déclenchement de K2. Et même si j'ai posé la question, est-ce que vous pouvez refaire interagir l'appareil, ça l'a refait interagir. Par contre la nuit, j'ai plusieurs hypothèses. Alors, soit il y avait vraiment quelqu'un qui était dans le grenier, imaginons, ou dans des pièces bien cachées et qui était avec son téléphone et ça aurait pu expliquer ces déclenchements, ou alors c'est vraiment quelque chose d'inexplicable qui s'est passé pendant cette soirée et qui a fait déclencher cet appareil. Donc je suis quand même partagé sur ces phénomènes qui ont pu être recensés dans ce lieu. Je suis partagé, voilà, 50-50. Il y a une partie de moi qui est en mode ah, c'est peut-être vraiment une activité, ou alors c'était quelqu'un qui s'est caché dans le bâtiment et qui attendait juste le bon moment pour faire des bruits, essayer de nous faire peur. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième épisode officiellement de Existia. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve prochainement.